Bienvenue à cette exploration des logiciels malveillants. Bonjour. Aujourd'hui, on analyse un peu les fondamentaux en s'appuyant sur le document «Les bases du logiciel malveillant». Hmm. Alors, c'est quoi exactement un malware? Hmm. Comment ça fonctionne? Et surtout, comment on fait pour s'en protéger? Mhm. On pourrait dire que c'est comme un logiciel normal, genre Word, mais qui aurait mal tourné, quoi. C'est une bonne image, oui. Comprendre comment ça marche, c'est essentiel. Un logiciel malveillant, ou malware, c'est un programme qui est fait exprès pour nuire, Ah, d'accord. pour endommager un système, voler des informations, perturber, ou même prendre le contrôle total. C'est vraiment une sorte de boîte à outils pour les cybercriminels, et ça prend plein de formes différentes. Donc l'intention est clairement mauvaise. C'est pas juste un logiciel qui plante par hasard. Juste espionner la navigation, voir ce que les gens font en ligne. D'autres vont ralentir un ordinateur exprès. Oui, Ou même le rendre totalement inutilisable. On dit qu'ils peuvent briquer un appareil. carrément. Mais de plus en plus souvent, l'objectif, il est financier. Ouais. Voler des données bancaires, des identifiants, pour accéder à des comptes, ou même prendre des fichiers en otage avec les rançongiciels. Ah oui, ça on en entend beaucoup parler. Donc oui, c'est du vol, de la fraude, parfois de la destruction pure et simple. Mais alors, comment ces trucs arrivent sur nos appareils? Nos téléphones, nos ordis? Il y a plusieurs chemins, plusieurs vecteurs, comme on dit. La source mentionne la messagerie instantanée, par exemple. On reçoit un lien d'un ami, ça a l'air sûr. Oui, et c'est un piège très classique. Le compte de l'ami a pu être piraté, tu vois, Hmm. et le lien, il mène vers un malware. Ah. La source le dit bien, toujours vérifier, même si ça vient d'un contact connu. Un petit message, c'est bien toi qui envoies ça? Ça peut tout changer. C'est vrai. Il y a aussi l'histoire des supports amovibles, genre une clé USB qu'on trouve. Ah, la clé USB trouvée par terre, c'est un grand classique de l'ingénierie sociale. On est tenté de regarder ce qu'il y a dessus. Exactement, la curiosité. Un attaquant peut très bien laisser une clé USB infectée traîner, on la branche et hop, le malware s'installe parfois automatiquement. Faut résister alors. Et les logiciels gratuits, les freeware, attention aussi. Hein. Ah oui, gros point de vigilance. Si on télécharge depuis des sites pas très fiables. Hmm. La source donne l'exemple d'un logiciel de gravure, un truc connu mais téléchargé sur un site non officiel. Et en fait, pendant l'installation, si on lisait pas tout, Hmm. on se retrouvait avec d'autres programmes installés en douce. Les fameux PUP. C'est ça, les programmes potentiellement indésirables. C'est pas forcément un virus destructeur, mais ça peut être un logiciel espion, un truc qui affiche des pubs tout le temps. C'est installé sans consentement clair. D'où l'importance de la source du téléchargement et de bien lire les étapes d'installation. Absolument. Et puis il y a les failles de sécurité, hein. Dans les navigateurs, les logiciels de messagerie, s'ils sont pas à jour, c'est une porte ouverte. Oui. Sans oublier les pièces jointes piégées dans les emails, ou même parfois des infections via Bluetooth ou Wi-Fi. Les attaquants innovent sans cesse. Sur le web directement, il y a aussi des techniques pour piéger les gens, le drive-by download par exemple. Oui, ça c'est particulièrement sournois. Comment ça marche? On visite une page web. Une page normale, hein, mais qui a été piratée à l'insu de son propriétaire. D'accord. Et si le navigateur utilisé a une faille de sécurité connue et pas encore corrigée, eh bien le simple fait de charger la page peut suffire à télécharger et exécuter un malware, sans avoir cliqué sur rien de spécial. Ah ouais, quand même. C'est redoutable. Et on trouve aussi le malvertising, des pubs piégées sur des sites tout à fait légitimes, ou le black hat SEO, où des sites malveillants sont optimisés pour apparaître en haut des résultats de recherche. C'est un vrai champ de mine, le web. Mais alors, un malware, c'est fait de quoi concrètement? Quels sont les morceaux importants? Alors, tous les malwares n'ont pas tous les mêmes composants, mais on retrouve souvent des éléments clés. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'exploit. L'exploit. Oui, c'est le bout de code qui va exploiter une vulnérabilité précise, une faille dans un logiciel, dans le système d'exploitation. C'est la clé qui permet de forcer la serrure, si tu veux. D'accord. Et une fois que la porte est ouverte par l'exploit, Alors là, le malware livre sa charge utile, le payload en anglais. C'est le cœur du réacteur, si on veut, c'est la partie qui va faire ce que l'attaquant veut. comme voler les données, chiffrer les fichiers pour une rançon? Exactement. Voler, détruire, espionner, prendre le contrôle, c'est la charge utile qui s'en occupe. Et il y a d'autres composants pour se cacher, peut-être? Oui, tout à fait. Pour échapper aux antivirus, par exemple, il peut y avoir des crypteurs ou des obfuscateurs. Ça sert à brouiller le code du malware pour le rendre difficile à analyser et à détecter. Malin. Il y a aussi des downloaders, dont le seul rôle est de télécharger d'autres malwares une fois qu'ils sont installés. Ou des droppers, qui servent à installer discrètement la charge utile. Souvent, le dropper se fait passer pour un programme inoffensif. C'est le principe du cheval de Troie. Un fameux Trojan. Voilà.
Et puis il y a les injecteurs qui sont assez sophistiqués. Ils injectent le code malveillant directement dans la mémoire d'un processus légitime qui est déjà en cours d'exécution sur l'ordinateur. Ça le rend encore plus difficile à repérer. D'accord. C'est complexe. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, les malwares, ce sont des logiciels faits pour nuire. Oui, Ils se propagent de plein de façons, email, web, clé USB, logiciels piégés. Ils utilisent un exploit pour entrer, une charge utile pour agir, et plein de techniques pour se cacher. c'est une bonne synthèse. Ce qui veut dire que la vigilance est essentielle, non? Vérifier les liens, mettre à jour les logiciels, faire attention où on clique, d'où on télécharge. Exactement. La vigilance et les bonnes pratiques sont vraiment la première ligne de défense. Parce que les attaquants, eux, ils sont très créatifs et ils s'arrêtent jamais de chercher de nouvelles failles, de nouvelles méthodes. Hmm. Donc, rester informé, comprendre comment ça marche, c'est crucial. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Ah oui. Oui, comment l'évolution de l'intelligence artificielle, par exemple, pourrait changer la donne, autant du côté des menaces, avec des malwares peut-être plus intelligents, que du côté de la défense, avec des outils de détection plus performants. C'est un sujet à suivre.